toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Yahweh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore ces privilèges d'accéder, d'entrer encore une fois de plus dans sa présence. Et la Bible dit, heureux celui que l'Éternel admet en sa présence. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Et voilà pourquoi je nous invite, nous allons tous ensemble élever nos voix pour dire merci à Dieu qui a été avec nous depuis la journée, depuis le matin. Il a traversé avec nous cette journée, il nous a comblés de ses faveurs. Voilà pourquoi nous allons lui exprimer notre gratitude. Élevons nos voix et bénissons les Seigneurs. Père, nous voulons encore une fois de plus te dire merci. C'est un privilège et une grâce pour nous d'être encore comptés parmi les vivants. Au-delà de l'œuvre du salvatrice de Golgotha, l'une des choses que tu nous accordes tous les jours, merci, auquel nous avons accès tous les jours, merci Seigneur pour ce don de vie que tu nous as accordé encore en ce jour. Tu as été avec nous depuis le matin, tu as traversé avec nous cette journée, tu nous as comblés de tes faveurs, tu nous as fait du bien, tu nous as soutenus, tu as marché avec nous, tu nous as épargné de tant de choses. Oui, tu nous as épargné de beaucoup de choses, tu nous as épargné de tant de dangers. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la journée. Nous voulons apprécier chaque détail, chaque intervention de ta bonté et à beauté. Apprécier l'œuvre de ta main dans nos vies. Oui, ta main était sur nous, ta main nous a soutenus, ta main nous a guidés. Tu nous as orientés pendant cette journée. Oh, Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons apprécier chaque détail. Nous voulons apprécier chaque moment passé avec toi. Oh, Éternel, qui sommes-nous pour être les bénéficiaires de ta grâce? Qui sommes-nous pour traverser cette journée? Non, nous te sommes infiniment reconnaissants, oh notre Dieu. Oui, nous te sommes très reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Oh, merci à toi, oh Seigneur notre Dieu. Yahweh, pour réaliser combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Et je dirais cette journée était parsemée de tes bontés. Oui, nous avons vu tes bontés à l'œuvre, nous les avons expérimentées. Ta main nous a soutenus. Voilà pourquoi nous t'exprimons toute notre gratitude. Oui, nous disons merci Seigneur. Oui, merci à toi, oh Seigneur notre Dieu. Oh, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, parce que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, que le nom du Seigneur soit loué dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore dire merci à Dieu pour cette nouvelle semaine. C'est une grâce de commencer la semaine avec Dieu. Et puisque vous avez commencé cette semaine, j'ai cette ferme conviction dans mon cœur que vous allez aussi l'achever avec Dieu. Voilà pourquoi nous allons dire merci à Dieu qui nous a choisis comme des acteurs et bénéficiaires de toutes ses bontés, de la provision qu'il a libérée pour cette semaine. Bénissons les Seigneurs au nom de Jésus. Père, nous voulons encore te dire merci. Car tu as jeté encore tes regards sur nous et tu nous as encore choisis pour être des bénéficiaires de tes bontés, pour être des bénéficiaires de tes grâces. Merci pour la provision que tu as libérée pour cette semaine. Oui, il y a une provision qui est libérée en notre faveur. Il y a une provision qui est libérée en notre faveur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous disons merci, Seigneur. Oui, nous apprécions ta bonté et ta fidélité. Qu'est-ce que nous avons donné pour mériter cette faveur? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette grâce? Oui, nous te disons merci, ô Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas en France, ce n'est pas du hasard, c'est le choix de Dieu. C'est toi qui as orienté les choses et c'est toi qui nous as sélectionnés. Et je suis convaincu dans mon cœur, toi qui as commencé avec
esika nzambe oyo kotisi biso oyo bandisi biso yango elongo na yo nzambe lolenge liloba na yo elobi ete yo oza ebandeli mpe oza suka kaka ndenge oyo bandaki na biso mposo eleki mpe osukisaki na biso nzambe lolenge mpe ozali kobanda na biso mposo oyo ya sika nzambe lolenge moko mpe okotambola na biso elongo kino okosukisa na biso mposo tokosukisa yango malamu abonte e ya bote yango tolobi merci en avance tolobi na yo merci tolobi merci mpo na dimanche ya lelo tolobi merci mpo na lundi ya lobi kaka tolobi merci mpo na journée ya mardi yawe tolobi lisusu merci mpo na mercredi mpe jeudi yawe totondi yo lisusu nzambe mpe tolobi na yo sincèrement merci mpo na journée ya vendredi mpe samedi nzambe na bambolamu nyonso yo réserve kosalela biso nkolo totondi yo nkolo topamboli yo nkolo tozongisi lokumu epai na yo mpe tolobi na yo merci merci mpo yo oza malamu yo kipaka mokolo te nzambe oyo osalela bato bolamu osaleli biso bolamu mposo eleki nzambe lelo dimanche osaleli biso lisusu bolamu lobi lengi okosalela biso lisusu bolamu mokolo apre mokolo nzambe yo kosalela biso bolamu olembaka te nzambe mpona kosalela bato bolamu yango tala ntina nzambe toye lisusu na plateforme oyo nzambe mpona kopesa yo bareconnaissance na biso bolamu oyo yo osaleli biso bolamu oyo manifeste kati na mabota kati na bombo kati na misala na mboka mpe na eklese na biso totondi yo nzambe tozongisi lokumu epai na yo tolobi na yo merci merci mpo yo oza malamu merci mpo bolamu na yo esili te merci mpo bolamu na yo Jésus. Mais par la même occasion, je vais vous inviter à recommander cette semaine, toute la semaine, à la grâce divine. Dites à Dieu, j'ai besoin de toi, que ta présence m'accompagne, que ta gloire remplisse cette semaine. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Yahweh, nous voulons recommander cette semaine à Mabokonayo. Nous recommandons chaque jour, en commençant ce dimanche jusqu'au samedi, de recommander à vocation Mabokonayo. Toi qui nous as sélectionnés, toi qui nous as choisis, toi qui nous as conviés, il y a qu'on participe à Dieu, de prier, que Dieu te tambour en abysso, que ta présence soit manifeste dans nos vies, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les écoles, partout. Feto pamborio tolobi kosala biso nzambe motema ke yo ozala na biso yo ya na biso elongo otambola na biso na kati na mposo yo nzambe na kombo na yesu masiya zala na biso limonisa kati na biso mpe milakisa kati na bombo epe na mabota nzambe topika lisusu bolamu ebele koleka nzambe na boyede nzambe okotemone lisusu bolamu mpe bolingo na yo na manyonso oyo ozosala na oyo osalaki mpe na oyo kosala yango totondi yo yango topamboli yo yango topesi yo merci tolobi merci epai na yo mokeli na likolo mpe na nse oyo asalaki lola mpe mokili nyonso na oyo tozomona mpe na oyo tozomona te nyonso ezwaki existence bomele na liloba na yo nzambe yango topamboli yo topesi yo merci yo ndoza ebandeli mpe yo ndoza suka soit Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien, mais pendant quelques minutes, permettez-moi de partager une pensée qui va nous orienter dans la suite. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons partager dans Psaume, les livres des Psaumes au chapitre 54. Et nous allons considérer le verset 8 et le verset 9. Psaume 54, 8 à 9. La Bible dit ceci. Je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Amen. Mais ça, c'est un passage, ça, c'est un psaume de David. Un psaume qu'il a chanté pendant qu'il était pourchassé, durant les temps sombres de sa vie, durant les moments où il traversait une zone de turbulence. Et c'était aussi une période qui avait marqué sa vie. Et là, nous venons de lire, dans le verset que nous venons de lire, il dit, je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices. Je louerai ton nom éternel, parce que tu m'es favorable, tu es favorable. Et il rajoute au verset 9, parce que tu me délivres de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis.
Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ce sont des mots pris au hasard? Non. David était en train d'exprimer une réalité auquel il faisait face, une expérience dont il faisait face, une zone dans laquelle il traversait. Et pourquoi il commence à dire à Dieu, je t'offrirai des bons cœurs de sacrifices? Parce qu'il y a des vérités qui sont cachées dedans. Il dit, je te louerai. Non seulement il veut s'arrêter à louer Dieu. Dans les psaumes 54, et dans notre version, c'est les psaumes 53. Ça dépend de votre version. Mais dans la version lui seconde, c'est les psaumes 54. Il dit, je te louerai. Mais il rajoute au verset 9, il dit, parce que tu me délivres de toutes tes détresses. C'est quelqu'un qui traversait des moments de détresse. Le mot détresse ici, dans d'autres versions, est traduit par le mot souffrance. Et une autre version utilise encore, si on peut encore traduire cela donne l'idée de ce que nous appelons l'affliction. En d'autres mots, David, il voulait dire ceci, tu me délivres de toute affliction. Quand nous parlons de l'affliction, qui est traduit ici par le mot détresse, l'affliction, c'est toute situation qui crée, je dirais, une souffrance dans ta vie. Quelque chose qui te fait mal au cœur. Quelque chose que tu as du mal à avaler. Quelque chose qui te fait souffrir. Il en est de même qu'on parle de la détresse. Quand on dit quelqu'un est dans une situation de détresse, quelqu'un est dans la détresse, c'est-à-dire qu'il passe un moment où il est en train de souffrir de quelque chose. Et la détresse ou la souffrance, l'affliction peut toucher n'importe quel domaine de ta vie. Donc ce soir, Dieu nous a mis à cœur d'orienter nos prières contre toutes sortes d'afflictions. Et j'irai encore plus loin, contre tout autel d'affliction qui est dressé, qui est bâti contre notre vie. C'est comme ça que vous allez comprendre David. Il dit, j'offrirai des sacrifices. Pourquoi il veut offrir des sacrifices? Parce qu'il a compris, pour être dans des situations aussi compliquées, lorsque l'affliction touche une vie, lorsque quelqu'un traverse des situations compliquées, et dans ce contexte, il comprenait qu'il était entouré des ennemis. Il y avait des gens qui en voulaient à sa vie. Plusieurs fois, il a dit à Dieu, délivre-moi de tous ceux qui me veulent, qui veulent ma mort. Il était entouré des gens qui voulaient mettre un terme à sa vie. Il y a des gens qui poursuivaient sa vie. Et il était tout le temps en train de fuir. Et là, dans cette situation de détresse, il dit, moi aussi, je vais offrir. Écoutez, en matière d'affliction, lorsque nous parlons des afflictions, mais pour imposer l'affliction dans la vie de quelqu'un, tout ce que nous voyons de visible est soutenu par les spirituels. Tout ce qui est visible, pour qu'il soit fort, ça doit être soutenu par les spirituels. Et la chose qui soutient toute chose, c'est l'autel. Et même nous aussi, nous sommes soutenus par les grands autels des mots Golgotha. C'est l'autel qui nous soutient. C'est l'autel sur lequel nous nous appuyons. Et également, lorsque nous bâtissons des autels, ce sont des moyens, des voies que nous utilisons, des instruments pour nous bâtir, pour affermir ce que nous sommes en train de faire dans le visible. Et pareil aussi, les gens qui sont dans la spiritualité mauvaise, ils savent également, c'est un principe spirituel, pour que quelque chose soit durable, fort, produit de l'impact, il faut que cela soit soutenu par un autel. Voilà pourquoi les gens bâtissent des autels lorsqu'ils veulent faire du mal. David dit, moi aussi je vais venir pour offrir mes sacrifices, louer Dieu qui m'a délivré de toute affliction. C'est-à-dire, autrement dit, de même qu'il y ait des autels d'affliction qui ont été bâtis pour que ma vie connaisse des difficultés, pour que je souffre dans un domaine de ma vie. De même, moi aussi je vais m'élever après que je sois délivré. Moi aussi je vais bâtir des autels. Mais pour moi, ce sera des autels pour louer et célébrer Dieu. Amen. Mais combien de gens sont victimes aujourd'hui? Nous sommes dans un monde, la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Nous subissons des choses du jour le jour. Et nous traversons des moments des fois très compliqués. Il y a certaines réalités qui se passent dans le monde visible. Ce sont des réalités qui ont pour soubassement les spirituels. Lorsqu'on bâtit un hôtel d'affliction pour une personne, c'est-à-dire on veut peut-être tu souffres avec tes enfants. Voilà pourquoi tu peux avoir un enfant qui va te tourmenter, soit par la maladie, soit par son comportement. Tout simplement, on veut voir l'affliction s'installer dans ton cœur. On veut te voir souffrir. On peut aussi jeter ou bâtir, excusez-moi, on peut aussi bâtir un hôtel d'affliction par rapport à ton mariage. Pour que tu connaisses, tu as un mariage, je dirais, qui évolue sous forme de montagne russe. C'est-à-dire qu'il y a les hauts et les bas. Tantôt vous êtes bien, tantôt ça bade. Tu ne connais pas la paix, l'épanouissement dans ton mariage. Peut-être quelque part, il y a quelqu'un qui a bâti un hôtel d'affliction pour te voir souffrir dans ces mariages, pour que tu ne sois pas épanoui dans ces mariages. Mais gloire soit rendue à Dieu. David dit que l'Éternel m'a délivré de toute détresse, de toute affliction. Amen. Je vais rajouter encore le psaume 34. C'est toujours David qui nous révèle encore une autre vérité. Psaume 34,
On peut commencer à partir du verset 20. Et je prends même le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'affliction peut être là. Tu peux te retrouver dans une affliction, dans un domaine de ta vie. Tu peux passer des moments où ton cœur est en train de souffrir par rapport à un domaine de ta vie. Mais une parole rassurante. Dans cette douleur, dans cette souffrance, dans cette affliction, dans ces malheurs, l'Éternel vient toujours à notre rescousse. Amen. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Nous ne sommes pas épargnés des souffrances de la vie. Nous ne sommes pas épargnés des combats dans la vie. Les combats viendront. Les souffrances seront là. Mais une chose, l'Éternel nous délivre toujours. Amen. Quand on dit toujours, c'est toujours. Et je peux encore le dire autrement. À chaque fois que le malheur arrive, soyons rassurés d'une chose, le secours aussi est à côté de nous. Amen. Amen. Et ce soir, nous voulons nous appuyer sur les secours divins. Je ne sais pas dans quel moment, dans quelle situation, quelle est l'impasse que vous avez maintenant dans votre vie. Quelle est la situation que vous traversez maintenant. Qui a bâti cet hôtel d'affliction? Regardez même dans les milieux professionnels. Quelqu'un peut bâtir un hôtel d'affliction pour que tu sois dans la disgrâce dans ton milieu de travail, pour que ton chef n'apprécie pas tout ce que tu es en train de faire, pour que tu sois révoqué, que tu sois licencié. Mais la bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, l'Éternel a décidé de te délivrer de cette affliction. Ce chef qui ne voulait plus de toi, c'est la même personne qui va commencer à te chercher. À partir d'aujourd'hui, tu vas trouver grâce aux yeux de ton supérieur. Amen. Oh, tu auras la promotion que tu avais ratée. La Bible dit, là où nous venons de lire au chapitre 54, il dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il dit, je vois la fin de mes ennemis. Ils ont bâti des hôtels d'affliction. Ils ont voulu me voir souffrir. Mais je suis en train de voir comment la situation s'est tournée. Un peu pour dire, je les vois, ils sont tournés en ridicule. Ils s'attendaient à voir les pires, mais il y a un changement. L'Éternel m'a libéré. Que Dieu te délivre de toute situation. Amen. Que ceux qui s'attendaient à te voir mourir, ceux-là qui se moquaient de toi, que ça ne marchait pas, ils ont simbaté. Ah, où est son Dieu? Oh, aujourd'hui, tu vas te réjouir à la vue de tes ennemis. Tu verras comment ils seront dans la confusion. Ils vont s'étonner. Comment il est sorti de là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un Dieu au ciel Amen. qui vient toujours à notre secours. Amen. Que Dieu vienne au secours d'une famille. Amen. Après tant de détresse, c'est fini la détresse. J'ai dit, c'est fini au nom de Jésus. Au nom de Que la Jésus. détresse, que l'affliction s'arrête maintenant dans cette maison. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu puisse s'élever. Voilà pourquoi ce soir, nous allons renverser tout hôtel d'affliction qui est bâti contre ta vie. Au nom de Jésus, levons-nous là où nous sommes. Nous allons commencer à prier en faisant des gestes prophétiques, en marchant, en renversant. Mais entre maintenant, renverse tout hôtel d'affliction. Où que cela a été bâti, peu importe l'endroit où l'hôtel a été bâti, je me dis que tu entres maintenant pour renverser tout hôtel d'affliction dans ton mariage, pour ton travail, pour tes frères et sœurs, pour tes enfants, dans ton foyer, dans tes projets. Partout où tu sens il y a l'affliction. Renverse d'abord l'hôtel qui soutient cela. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, nous levons tous. Nous renversons tout hôtel d'affliction. Tout hôtel d'affliction. Tout hôtel d'affliction qui a été bâti, qui a été dressé pour imposer l'affliction à une famille, pour imposer l'affliction à Katine de Komoko, la vie à Papa Moko, la vie à Mama Moko. Ah, pour tout dans les lots. Tu es pour renverser Yango, pour renverser cet hôtel, pour renverser hôtel de sa affliction, hôtel de sa affliction, besoin d'affliction, dans le domaine de la santé, besoin d'affliction, dans le domaine relationnel, besoin d'affliction, dans le business, dans les finances, besoin d'affliction, dans tout aspect de la vie, là où l'affliction, le mec a qu'à s'installer, pour tout dans les lots, pour renverser cet hôtel. Nous renversons cet hôtel au nom de Jésus. Nous renversons cet hôtel. Nous renversons cet hôtel. Nous renversons cet hôtel.
hôtel, to renverser yango, to renverser yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, to renverser cet hôtel, to renverser cet hôtel, to renverser cet hôtel, c'est l'hôtel d'affliction, soit renversé, que l'hôtel d'affliction soit renversé, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, to renverser, to renverser, to renverser yango, to renverser cet hôtel d'affliction qui a été bâti, qui parlait contre nous, qui parlait pour que le malheur arrive, qui parlait pour que l'instabilité, les lots, to renverser yango, to renverser yango, na kombo na Yesu, 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 au nom puissant de Jésus, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cet hôtel d'affliction, to renverser yango, 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 na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, renverser yango, que cet hôtel d'affliction, que cet hôtel d'affliction, où ils a dressé contre nous, où ils a bâti, rappelle-toi, pour que Balak a touché les enfants d'Israël, il a commencé par faire venir Balaam pour bâtir les hôtels, pour faire la prière, offrir les sacrifices, pour donner la sentence des enfants d'Israël, parce qu'ils connaissaient cette vérité des hôtels. Ah, toi aussi, renverse tout hôtel. Alors que les enfants d'Israël étaient là paisiblement dans leur camp, ils vivaient paisiblement dans leur camp, ils savaient pas sur les montagnes, il y avait des hôtels qui étaient en train de bâtir à 7 endroits différents. Mais pour tout dans les lots, tout hôtel bâti pour amener la friction dans ta vie. Ils allaient renverser, ils allaient renverser, renverser un mot, renverser un mot, renverser un mot, renverser un mot. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Que cet hôtel, ils allaient renverser, que cet hôtel, ils allaient renverser. Na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Donc on s'attaquait à l'affliction qu'on appelle la mort. Vous êtes en train de connaître la mort, une succession. Des gens meurent, des morts subies dans la famille. Bien, mais nous allons nous lever contre tout hôtel qui a été bâti pour appeler la mort. Mais vous savez, dans les hôtels, il y a des voix. Il y a une voix qui s'élève chaque jour pour crier la mort, la mort, la mort. Voilà pourquoi les gens sont en train de partir. Mais Boutou Nalélo renverse cet hôtel de la mort qui est bâti. Ah, même s'il y a des morts qui sont programmés. Mais Boutou Nalélo, nous avons le pouvoir d'arrêter ces scénarios. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. Pour renverser tout hôtel d'affliction, pour amener la mort. Hôtel bâti, pour que la mort écoute dans la famille, écoute dans la maison, écoute dans Alléluia. Alléluia. Que renverser à go. Renverser cet hôtel. Cet hôtel qui crie la mort. 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 Pour tout l'allélo. Les allons renverser. Renverser à go. Renverser à go. Renverser à go. Plus question de mort subite. Les gens ne peuvent pas écouter leur vie. Qui l'a soutenu. Change la situation. Arrête ce scénario. Où ils sont entraîner la mort. Renverse cet hôtel. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hôtel ya liwa. To renverser à mot. Hôtel yo sa liwa. Les a renversé à Boutou Nalélo. To pandi à mot. Panza à hôtel. Panza à mot. Panza à mot. Na kombo na Yesu. To détruire. Hôtel yo sa liwa. Hôtel yo sa liwa. To détruire à mot. To détruire à mot. To détruire à mot.
na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, cet hôtel ya liwa, lelo, to renverser yango, to détruire yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom de Jésus. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions renverser, toujours dans les cas des afflictions, les hôtels d'affliction, l'affliction dans le domaine de santé. Il y a des maladies qui arrivent. Il y a les cycles de la maladie qui est entré. Demain, c'est celui-ci. Dès que la personne s'est rétablie, quelqu'un d'autre tombe encore malade. Et tu ne fais que dépenser. Les gens sont en train de souffrir. Non, ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi nous allons renverser tout hôtel de la maladie. L'affliction. Quand je dis maladie, comprenez que c'est l'hôtel d'affliction pour entraîner la maladie. Nous allons renverser cet hôtel. Commence à prier. S'il y a quelqu'un qui est malade dans la maison, tu vas vers cette personne, tu commences à chasser l'esprit des maladies, l'esprit qui agit derrière cette maladie, l'esprit qui est en train d'opérer et d'influencer. Prions tous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous renversons tout hôtel d'affliction de la maladie. Dès qu'on renverse cet hôtel de la maladie pour affliger nos cœurs. Lélo, à tous ces signes qui avaient commencé à maladie, de commettre fin à un go. Parce que cet hôtel, soutiennez cette maladie, soutiennez ces phénomènes, les a renversés maintenant, pour renverser un go, pour renverser un go, pour renverser un go, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'hôtel de la maladie, l'hôtel de la maladie, les a renversés, pour renverser un mot, pour pousser un mot, pour partir un mot, la combo na Yesu, les maladies, les combattants incurables, les lots, les faits qui souffrent cette maladie, les a renversés, les a détruits, les a détruits, la combo na Yesu, l'ennemi qui est malade dans la maison, détruis, chasse cet esprit, renverse l'hôtel qui soutient cela, les a la renversé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cet hôtel soit détruit, que cet hôtel soit détruit, cet hôtel soit détruit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom 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 puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom 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 de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toujours pour que tu sois dans l'affliction, on peut amener l'instabilité dans ta vie. Les choses n'évoluent pas. Les choses ne restent pas constantes. Tantôt ça marche, tantôt tu descends. Si tu avais fait un pas en avant, tu en fais deux en reculant. Non, ça ce n'est pas la vie d'un fils ou d'une fille d'alliance. Dieu nous a appelés à progresser, à aller toujours de l'avant, à aller toujours de l'avant, à évoluer. Parce que la Bible dit, et mon serviteur s'élèvera, il montera bien haut. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à progresser. Voilà pourquoi nous allons nous lever contre toute forme d'instabilité dans notre vie, qui amène à la fin l'affliction, la frustration et les douleurs. Bien-aimé, renverse, arrête, chasse tout esprit d'instabilité dans ta vie, dans la famille. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus. Esprit d'instabilité. Esprit d'instabilité. Ce soir, nous avons localisé. Et nous t'entendons maintenant. Allez pas. Sauve. Libère les maisons. Libère les familles. Libère mes soeurs. Libère mon frère. Quitte son travail. Quitte sa maison. Va-t'en au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place dans cette maison. Au nom de Jésus. Allez, plie tes bagages. Allez, va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez,
Dégage maintenant. Allez, dégage maintenant. Allez, dégage maintenant. Allez, dégage maintenant. Allez, dégage maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Au 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 nom puissant de Jésus. Allez, va-t'en. Topé Ganio. Topé Logéo. Topé Logéo. Topé Logéo. Topé Logéo. Allez, va-t'en maintenant. Allez, libère maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Allez, va-t'en. Quitte les finances. Quitte les finances de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Quitte ses finances. Quitte son mariage. Quitte son travail. Quitte ses projets. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom 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 de Jésus. Mais toujours pour imposer l'affliction dans une vie, on peut envoyer. Vous savez, là où il y a des hôtels, l'hôtel appelle les esprits. Si c'est un hôtel bâti pour Dieu, il y a les anges de Dieu, il y a les trafics d'anges. Quand c'est un hôtel bâti pour faire du mal, ça, ce sont des démons, ce sont des esprits méchants, les esprits impurs, qui vont faire des transactions autour de cet hôtel. Mais lorsqu'on a bâti l'hôtel d'affliction, on peut libérer l'esprit qu'on appelle l'esprit de tortue. C'est-à-dire que les choses évoluent lentement. Quelque chose qui devait être déjà réalisé au bout de 10 minutes, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'une année. Mais pour toi, ça prend des années. Pour atteindre un certain montant, ça te demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Tu sens toi-même que les choses évoluent au ralenti. Au ralenti. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, il nous a dit nous avons le pouvoir de chasser les démons. Voilà pourquoi nous allons chasser l'esprit des tortues, l'esprit qui fait évoluer les choses au ralenti dans ta vie. Puis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Comme menacer esprit nyonso. Oye memaka bomo ya bato. À la place esprit de tortue. To bengali Au nom de Jésus. Oye memaka Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors. Topégagno na poponamelo. Topégagno na kata ba famille. Topégagno dans le projet. Topégagno dans les foyers. Topégagno dans les salles à bateau. La activité à Bananzambe. Allez, va-t'en maintenant. Tu n'as pas le droit d'influencer quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de créer des circonstances qui vont influer tout ce que nous sommes en train de faire afin que les choses évoluent au ralenti. Mais pourquoi nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, va-t'en maintenant. Allez, va-t'en maintenant. Allez, va-t'en maintenant. Allez, va-t'en maintenant. Allez, va-t'en, va-t'en, libère. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Esprit de torture, confession, oh, dans le nom de Jésus. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Libère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, Kédé. Topéganio. Toténocheyo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Allez, bimba. Allez, bimba. Allez, bimba. Allez, bimba. Allez, bimba. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Allez, Kédé. 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 Na kombo na Yesu. Bébé chassé. Esprit à tortue. Oui, continue d'appuyer. Tout marche au ralenti. Les choses n'évoluent plus. Les choses ne commencent pas. Ne suivent plus la vitesse normale. Les choses évoluent au ralenti. Tout dans les lots. Ah, chassons cet esprit de tortue. Cet esprit de tortue. Cet esprit de tortue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même nous allons prier pendant que nous prions. Quelque chose m'a traversé mes pensées. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être à côté de toi, mais il est source d'affliction pour ta vie. Nous allons prier ce soir. Tout envoyé du diable, toute personne que le diable est en train d'utiliser
être une porte, une source d'affliction pour nos vies. Nous avons dit, Seigneur, éloigne cette personne de ma vie, de ma maison, dans mon entourage. Prions tous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute personne. Yahweh, toute personne. Pour apporter l'affliction dans nos vies. Pour apporter l'affliction. Pour créer l'affliction. Prions ce soir. Éloigne cette personne. Éloigne cette personne de nos vies. Éloigne cette personne. Que cette personne aille loin de nous. Que cette personne aille loin de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur est dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, éloigne cette personne, Seigneur, éloigne cette personne, éloigne cette personne, éloigne cette personne, la compone à Jésus, que cette personne, à Kenemosika, Bobo Inabiso, à Kenemosika, Bobo Inabiso, toute personne qui est là, éloignez mon tonnerre, et c'est là au nom de Jésus, éloignez mon tonnerre, et c'est là au nom de Jésus, éloignez ma tonnerre, ma bota, au nom de Jésus, même pour l'Ecclésia ensemble, au nom de éloigne cette personne, éloignez dans nos maisons, éloignez la vie autour de nous, éloignez la vie sans la mission, éloigne cette personne, c'est notre Dieu. Waza souci affliction, waza souci affliction, waza souci affliction, waza souci affliction, Zambé éloignez-les, éloignez-les, c'est la cette personne qui est envoyée dans cette maison, waza souci affliction, il a envoyé pour apporter l'affliction dans cette famille, tout dans les lots, Zambé okutanaye, Zambé obibisaye, Zambé obibisaye, afin que cette famille retrouve l'inquiétude, afin que cette famille réjouisse de tout ce que tu leur accordes, de tout ce que tu fais, oh Dieu, et pour tout dans les lots, qui soit Seigneur, le monde est pour qu'on a les lots, Azala éloigné, Akenemosika, Akenemosika, Nakombo na Yesu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel notre Dieu, éternel notre Dieu, Erababo Sata, Rekantarebo Sita Mandorobo, Rikarebo Sata, Robo Sentemene Karabando, éternel Dieu, Koutunalelo, Koutunalelo, que toutes ces personnes, Balongwana no Messias, Balongwana Kato, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ça va éloigner cette personne, ça va éloigner cette personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour que nous allons affliger, pour que nous allons affliger, pour tout dans les lots, pour tout dans les lots, pour tout dans les lots, prie le Seigneur, que cette personne, Akenemosika na yo, Akenemosika na yo, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez prier de cette personne, Zamba éloignez, Zamba éloignez, Zamba éloignez, Zamba éloignez, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Belobi, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Ça fait partie de sa justice. De rendre l'affliction. Ça veut dire, l'affliction vient aussi de quelque part. Alors la personne qui envoie l'affliction, il est de la justice de Dieu. De rendre l'affliction à celui qui t'afflige. Oh, azaki koleli sayo. Alingaka mono tout le temps dans ce kata kolela. La kata passi. D'accord, dans la kata instabilité. Vina connaître des problèmes, des maladies, des accidents, des situations très compliquées. Lui, il se réjouit quand il voit toutes ces choses. La Bible dit, il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Bébé, prie là où vous êtes.
Le banazam, Boutuna lelo fais-moi justice. Le banzambe kota likamulanga, zambe salanga justice. Zambe yomoko sala appliquer justice na yo. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Justice na yo. Boutuna lelo senga justice na zambe. Il est de la justice de Dieu. De rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Qui est à la base de toutes ces afflictions? Qui est à la base de ces afflictions? Mais 2 Thessaloniciens 1, verset 6, c'est l'objet. Il est de la justice de Dieu. Il est de la justice de Dieu. Et rend de l'affliction à ceux qui nous affligent. Pitié, la bouche dans les lots. Le ensemble, conformément à la passage Oyo, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Il est de la justice de Dieu. De rendre de l'affliction à ceux qui nous affligent. Le ensemble, fais-moi justice. Le ensemble, fais-moi justice. Les enfants, fais-moi justice. Ceux qui sont en famille, fais-moi justice. Ceux qui sont en venue, fais-moi justice. Les gens en quartier, fais-moi justice. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les malheurs ou l'affliction atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Bébé, levons nos mains. Là où vous êtes, en signe à victoire, le manzambe boutou dans les lots. Délivre-moi de toute affliction. Délivre-moi de toute détresse. Délivre-moi de tout malheur qui s'est abattu dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail. La Bible dit la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Le manzambe boutou dans les lots. Délivre-moi. Toi, élevez nos voix. Prions au nom de Jésus. Le Dieu de délivrance, c'est toi. Le Dieu de délivrance, c'est toi. Parce que le malheur atteint souvent les justes. Mais toi, ô Éternel, le Dieu de délivrance, tu le délivres toujours. Délivre ma soeur, délivre mon frère, délivre cette famille qui a été affligée pendant longtemps. Les alaboutou à délivrance. Les alaboutou à délivrance. Les alaboutou à délivrance. Le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Accorde la délivrance. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Yahweh. Merci pour la délivrance que tu as accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Laissez-moi faire une prière d'action de grâce. Père, nous te disons merci. Parce que peu importe l'affliction dans nos vies, peu importe les malheurs, peu importe la souffrance, une chose est vraie. Tu nous délivreras toujours. Amen. Et je te bénis parce que ce soir, tu as délivré un bien-aimé. Tu as délivré une famille. Tu as libéré un travail. Tu as délivré un enfant qui était un sujet d'affliction pour ses parents. Tu as délivré un mari qui est un sujet d'affliction pour sa femme. Tu as délivré un homme qui est un sujet d'affliction pour sa femme et une femme qui est un sujet d'affliction pour son mari. Tu as libéré les situations. Merci parce que tu as confirmé ta parole. À toi seul soit honneur et gloire. Merci pour les témoignages et merci pour ce que tu as accompli cette nuit et pour tout ce que tu feras durant toute cette semaine. Que tout soit couvert par le sang de l'agneau. Nous proclamons la protection et la sécurité de Dieu durant cette nuit. Père, merci parce que ta présence est là et nous en sommes très rassurés et convaincus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une excellente nuit à chacun d'entre vous. Au nom de Jésus.